القطاع السياحي له عصب أساسي خدماتي مهم من ناحية جلب السياح والحفاظ عليهم. الفندقة بكل خدماتها بما فيها خدمة الإطعام. والعديد من الهياكل السياحية اليوم تولي هذه الخدمة اهتماما خاص، سواء في تقديم الجانب التقليدي أو العصري. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. العديد من المدارس الخاصة أيضاً ووكالات الاتصال أضحت اليوم تشارك بخدماتها من أجل النهوض بهذا القطاع، وذلك بمساهمتها كطرف مكون للرفع من مستوى الخدمة. Nous sommes une agence de communication spécialisée dans l'événement culinaire. Alors ce qui fait, on fait l'événement culinaire depuis 2009, mais on souhaiterait tirer un petit peu le niveau vers le haut. Donc on a le traditionnel tout, mais il y a la tendance. Alors ce qu'on veut, c'est on a fait des concours et on a vu qu'il y avait un niveau vraiment assez bas dans tout ce qui est cuisine et pâtisserie. Ce qui fait qu'on a décidé depuis quelques années de faire des formations. Mais les formations, on les fait comment? On veut tirer vers le haut. Donc on fait des formations uniquement avec des gens, des chefs internationaux. Pourquoi? C'est pour pouvoir transférer leur savoir-faire pour les Algériens. Ce qui est intéressant, c'est que ces chefs viennent, ils forment des chefs d'hôtel, ils forment des formateurs. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils vont transmettre le savoir. L'idée est laquelle? C'est que aujourd'hui, on est obligé, même si on a du traditionnel, il faut le faire en tendance. Donc pas forcément le couscous par exemple, pas forcément dans un grand plat où on mange tous ensemble. C'est bien ça une fois, deux fois, mais dans les restos, c'est pas possible. Alors on reste sur nos produits, sur nos recettes, mais un petit peu en tendance. Pour aller dans le contemporain, il faut absolument passer par une formation des chefs. En plus, une formation dans l'hygiène. C'est très important. Donc c'est tout ça qui fait qu'on sera dans la norme. La norme, elle existe, la norme internationale du tourisme et de la cuisine, elle existe. Donc on est obligé de se soumettre à ça. Comment? Par la formation. جون توما شنايدر بطل العالم لمرتين متتاليتين في فن الحلويات العصرية والمرتبات هو هنا بالجزائر مع وكالة فيميديا لتكوين عدد من النسوة التي جئنا للاستفادة من خبرته. Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Mon histoire, moi je viens d'Alsace, donc c'est une région assez gourmande. Mon père, chef de cuisine, on avait toujours l'habitude de se réunir le week-end autour d'un bon repas. Donc voilà, c'est la convivialité, la gourmandise, la curiosité. Et je suis tombé dedans très petit. J'ai fait mes armes en pâtisserie, j'ai voyagé dans des restaurants étoilés, dans des palaces, dans des pâtisseries. Et puis depuis 2012, je fais de la formation, du conseil et des démonstrations à mon propre compte. Voilà, donc soit je voyage pour, par exemple, donner des formations comme aujourd'hui, soit pour du conseil, il y a des gens qui me demandent de faire une nouvelle carte ou du former du personnel. Je voyage aussi parfois pour des lancements de produits. Quelqu'un qui fait par exemple un nouveau yaourt, ou bien qui a une fraise dont il veut faire un sorbet ou un gâteau, et ben voilà, bon, moi j'interviens, on me fait appel à moi, et je crée un produit spécifique, et puis j'interviens, je fais l'animation. Quand moi je me déplace pour faire une formation, je m'adapte souvent aux produits qu'il y a au pays. Comme je l'ai dit, quand j'étais à Taïwan, ben, j'ai fait une glace avec le miel qu'on trouve là-bas, qui est un miel très spécifique. Ici, étant donné qu'on a, comme dans tous les beaux pays,
des bons produits. Donc j'ai travaillé avec l'orange, avec le citron. On aurait même pu faire une glace à la date, mais bon, ça s'est pas fait. Peut-être une prochaine fois, voilà. Et il faut de la patience parce que tout ne réussit pas du premier coup. Et il faut aussi de la patience parce que il y a aussi beaucoup de recherche. Donc d'abord on recherche pour trouver l'idée, pour trouver la recette, comment on va la mettre en application, comment on va monter un nouveau dessert. Et ensuite, quand on le fait, parfois ça ne marche pas du premier coup. Donc il faut toujours être patient, voilà, du début à la fin. Les Algériens, moi je les trouve très... ils sont gourmands, déjà, par rapport à la formation. Gourmands, intéressés, très convivial. Et ils s'entraident beaucoup. Voilà, il y a un bel esprit d'équipe. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sens pas vraiment, on va dire, d'individualité. Les gens s'entraident, donc voilà. أشكال وأنواع من المرطبات إن لم نقل لك بأنها حقيقية قد تقولون عنها بأنها مجرد بلاستيك للدقة التي تتميز بها في الإنجاز. هذا لا يأتي إلا بعد التجربة طبعاً وليس من المرة الأولى. لا فورماسيون هذه ما درناهاش من قبل وتعلمنا با مال دو شوز، حوايج جدد ما كناش درناهم من قبل مع لي شيف اللي جازوا معنا، ولازم علينا احنا نتعلموا كامل جديد في لا باتيسري وسورتو في لي غلاس، لانه خاصه لا توندونس دوكا ومع الاقتصاد الجزائري اللي راهو يتطور في ميدان السياحه، والسياحه بدون تطور في هذا الميدان ما نقدروش نمشيو، يعني الميدانين يتمشاو فيما بعد. لا فورماسيون راهي اندارت في 3 أيام وهي لا فورماسيون لا 9e فورماسيون في ماستر كلاس باتيسري اي كويزين الجيريان مع مدام ربيعه. سي تيل كي اورغانيز هاد لي ماستر. هو إلي دوبلومون شامبيون دو موند في لا غلاس، داها في 2016 و 2017. حنا كي جا لهنا باش يعلمنا التقنيات الجديده في هاد في لا غلاس سورتو وفي لي غاتو غلاسي. بالنسبه للترويج الثقافه الجزائريه ولا هما يجيبوا لنا الثقافه من عندهم، يعني لي شيف الجيريان من بعد ما يتحصلوا على هاد ليكسبيريونس اوتوماتيكمون يفون ادابتي واش نتعلموا، اون فا ادابتي واش نتعلموا من عندهم على المنتوج الجزائري هنا ونصنعوه بالمنتوج الجزائري. On a tous été touristes un jour ou l'autre. Quand on va dans un pays, on veut être bien reçu avec le sourire, avec le soleil. Bon, le soleil, on l'a ici, le sourire aussi. Mais aussi, on veut visiter des lieux, rencontrer des artisans et goûter des plats, voir, on va dire, tout l'aspect culturel qu'apporte le pays. Et puis la culture gastronomique fait bien sûr partie à part entière de la richesse d'un pays. أجواء حماسية كلها روح في الإبداع وشغف للتعلم أكثر والتفنن أكثر في المطبخ أو في قسم الحلويات بصفة خاصة. هذا المجال الذي له علاقة خاصة أيضاً بالسياحة.